anomales. En architecture, DAG, Database Availability Group, on a en fait la possibilité de mettre en place une boîte aux lettres sur plusieurs bases de données, ce qui va nous permettre de passer en mode dégradé de temps en temps. C'est-à-dire c'est un peu un cluster de bases de données de boîtes mail. Le serveur Edge, est-ce qu'on peut le remplacer par... Enfin, est-ce que on peut le remplacer effectivement par un filtre anti-spam, antivirus et tous ces trucs-là. Franchement, quand on paye la licence Exchange, à mon avis, on a intérêt à prendre cette solution-là. Ce sera beaucoup plus simple à mettre en place. Donc, il y a des architectures avec Office 365, par exemple. Donc, c'est les solutions hybrides qu'on n'a pas vues parce que... Oui, Driss, c'est vrai ce que tu dis. On s'est limité, mais en fonction de ce qu'on a comme stockage dessus. Là. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Donc là, on a nos différentes bases de boîte mail. On a les accès avec le serveur de transport Edge, antivirus, anti-spam. Et donc là, on a tout un tas d'équipements extérieurs qui vont faire transiter les mails à l'intérieur. Et donc, l'autre solution, c'est de mettre en place avec Office 365 une synchronisation, différents outils qui vont permettre d'héberger les mails et sur Azure et sur Exchange Server. Les prérequis. Donc, depuis 2019, il y a eu quand même une mise en place qui a été revue et automatisée un petit peu mieux, sauf les deux outils nécessaires, Visual C++ 2013 et UCMA 4.0. Pour effectuer une installation avec des bases de données disponibles, il faut minimum 3 serveurs, d'accord, pour mettre en place la redondance de mes bases de données. Pour mettre en place un serveur Edge, comme je ne peux pas mettre le rôle Edge sur les rôles boîte mail, eh ben, il va falloir que j'ai un 4e serveur en plus. La compatibilité, donc pour les niveaux fonctionnels 2019, il faut absolument avoir un niveau fonctionnel 2012 R2 au minimum. Et pour les clients, c'est au Outlook 2013 SP1. Les différents tableaux de compatibilité de version de build qui sont apparus avec les dates de sortie. Donc on doit être à la version CU9, il me semble. Si on regarde un petit peu les différentes versions, on doit être à CU9 ou 10. Ok. Donc ça correspond à des updates. Donc les travaux dirigés, on l'a un petit peu fait, on a essayé du moins de le faire. Installation du serveur. Donc jonction au domaine, nous on a travaillé sur un seul serveur pour des questions de ressources de machines. Un client avec Outlook, donc nous on a pris Outlook 2019, Firefox pour installer OWA. Et donc, il y a le déroulé en fait de ce qu'il y a à faire. Bon, c'est un autre déroulé. Donc ça, vous l'avez fait, vous le connaissez. Je passe dessus parce que c'est
installation terminée. Et là, on a mise en place de nos différents utilisateurs. Il y a la même chose avec, on peut faire la même chose avec un serveur core, c'est-à-dire sans interface graphique. OK, et donc là, il y a un troisième PDF. Au niveau de la base de l'administration, au niveau de la console, qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? Les boîtes aux lettres partagées, les ressources, salles ou véhicules. Donc les autorisations qu'on peut donner à certains utilisateurs pour se connecter à OWA, etc. Le PowerShell. Et il y a un certain nombre de commandes qui vous sont données. Je n'ai pas insisté là-dessus parce que c'est un peu compliqué sans connaître. Hein, c'est ce que je vous disais bien souvent, c'est sans connaître l'utilisation et les termes utilisés dans l'interface graphique, on a du mal à trouver les différentes commandes. Alors, client lourd, Outlook, client léger, OWA ou les smartphones. D'accord. Voilà en gros les informations que vous devez savoir. Donc là, il y a, je ne sais pas si vous l'avez eu celui-là, c'est l'installation du serveur 2019 encore, plus, alors là, je ne suis pas du tout d'accord, mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de désactiver le pare-feu. Hein. Les prérequis, on lance l'installation, et ensuite, on vérifie avec un second serveur ce qui s'est passé. Donc, on va utiliser la console avec un deuxième serveur. Ce qu'il faut juste savoir, alors, les petits points importants à noter. On peut installer Exchange Server dès l'instant qu'on a déjà un Exchange Server. Minimum Server Exchange 2013, update 21. Ou 2016, update 11. D'accord ? Ça veut dire qu'avec les updates, les mises à jour cumulatives qui ont été mises en place sur les différentes versions de Exchange antérieures, donc 2013 et 2016, pour 2013, il faut que j'ai 21 mises à jour fonctionnelles à faire, et sur 2016, j'en ai 11. Tout ce qui est antérieur à 2013 cumulatif 21, c'est pas bon. Alors, si j'ai un serveur Exchange 2010, il faudra que je passe forcément en serveur Exchange 2013 cumulative update 21 minimum. Ok. Le niveau fonctionnel, donc pour installer notre serveur, c'est 2012 R2. Voilà, il faut savoir un petit peu les différences entre POP3, IMAP, ça devrait être bon. Et donc l'utilisation de OWA ou Outlook. Ok. Question là-dessus, je vous laisse relire les documents ou on passe directement au test. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter le OWA et Outlook? J'ai pas bien compris. Alors, OWA, c'est celui-là. OWA, il s'appelle Web Access, c'est-à-dire c'est en gros une application web qui est hébergée sur le serveur Exchange en général et qui permet d'avoir en fait visuellement dans notre navigateur Firefox, IE, Edge, d'avoir les informations de nos mails, nos rendez-vous, nos contacts, etc. C'est ce qu'on appelle un client léger parce que j'ai besoin que de Firefox pour le faire fonctionner. Il n'y a rien d'autre qui tourne sur ma machine. Tout ce qui est information de
des mails et tout ça seront sur le serveur. C'est pour ça que ça s'appelle client léger. Les clients lourds, ça veut dire que c'est Outlook, c'est une application de Office qui va, lui, se synchroniser avec notre boîte mail et qui va récupérer en local un certain nombre d'informations. Mais Outlook, dans la vraie vie, Outlook, c'est une grosse application. D'ailleurs, ce n'est pas le petit Firefox qu'on installe tout bêtement. Et au niveau des smartphones, vous avez tous un smartphone qui peut se connecter via une application style webmail, se connecter à votre boîte mail Gmail, Free, Orange, etc. Et donc, on peut aussi également imaginer qu'on se connecte avec notre compte utilisateur à notre boîte mail Exchange sur notre serveur. Ok, merci. OK? Merci, ok. Alors, juste examen. Alors, je ne sais plus comment on fait. Alors, nouvelle. Hop. Allez, top 10. Ah là 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 là.
Alors, je vous mets là, il est 14 heures, je vous mets un lien. Attention à ce lien. Alors, il faut juste rentrer votre nom, mettez le nom qui correspond à ce qu'il y a sur la feuille de présence. Voilà. Attention, une fois que vous lancez l'examen, vous ne pouvez pas cliquer en dehors de votre navigateur préféré. Alors, si vous cliquez plusieurs fois, il va vous zapper la question. OK ? Donc, je vous donne le petit lien là, j'ai mis ça dans la conversation. Et donc, il y a juste à mettre votre prénom, cliquer sur l'image qui est différente et normalement, vous accédez directement à l'examen.